Aujourd'hui, je te donne la recette de kalbelouz algérien. Dans une petite casserole, on va mettre 3 verres d'eau. Avec le même verre, on va venir mettre 1,5 verre de sucre, 2 rondelles de citron. On mélange un petit peu, on allume le feu, on laisse cuire pour 10 minutes. Sur un feu moyen. Une fois que les 10 minutes s'est écoulées, mon sirop s'est épaissi, je rajoute 1/4 de verre de fleur d'oranger. Il faut le mettre à la fin pour conserver toutes les saveurs de la fleur d'oranger. On mélange un petit peu et on laisse de côté. On se munit ensuite d'un saladier ou un plat. Avec une petite tasse à café comme celle-ci, on vient mettre 5 verres de grosse semoule. On met ensuite 2 verres de semoule moyenne. On y rajoute ensuite 3,5 verres de sucre blanc. Et on prend le temps de bien mélanger, qu'il y ait chaque grain de sucre mélangé avec chaque grain de semoule. Il faut absolument que ce soit vraiment très bien réparti. C'est très important. Prenez au moins 5 minutes pour bien mélanger. Avec toujours la même tasse, on met une tasse de lait et une tasse d'huile de tournesol. Je sais qu'il y en a qui font ça avec les semelles, mais moi je préfère le faire avec l'huile, j'aime pas les semelles. On y rajoute ensuite aussi 1 verre de fleur d'oranger. On mélange rapidement et on prépare notre plat dans lequel on va faire cuire nos kalbelouz. Ce qui est très important, c'est que les rebords de votre plat soient très hauts. Et si vous le pouvez, prenez un plat qui est plus large de 30 cm de diamètre, parce que moi, pour le coup, mes kalbelouz sont sortis très épais. Et normalement, ils sont censés faire 1 à 2 cm d'épaisseur. Donc je vous conseille de prendre un plat de 40 à 45 cm de diamètre. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis de l'huile de tournesol avec le pinceau bien partout, bien sur les rebords. J'ai transvasé ma pâte et j'ai prédécoupé. Faites la décoration que vous souhaitez. J'enfourne à 200 degrés jusqu'à ce que ça devienne bien doré. Dès la sortie du four, on vient arroser notre kalbelouz avec le sirop qu'on a fait au début de la vidéo. N'hésitez pas à arroser bien, il faut vraiment qu'il y ait 1 à 2 cm d'épaisseur de sirop au-dessus. Une fois que notre sirop est transvasé, on laisse reposer toute la nuit dans le four éteint. Et voilà, la recette est prête. Je te souhaite un bon appétit. N'hésite pas à laisser un like si tu as aimé la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Bon appétit à tout le monde et à bientôt.